Bonjour, il y a des temps où prier ne suffit pas. Eh oui, vous êtes dans Prière Inspirée et pourtant parfois, la prière n'est pas seulement la solution. Il y a un temps en fait où on doit prendre autorité tout simplement contre l'ennemi, que ce soit une montagne, un figuier, une tempête, une maladie, une fièvre. Il y a des temps où la prière à elle seule ne nous amènera pas à obtenir ce que nous désirons ou à chasser cette chose qui est comme un ennemi spirituel devant nous. Le Seigneur dit d'écrire à l'ange de l'église de Thyatire en disant que le Seigneur connaît ses œuvres, son amour, sa foi, son service, sa persévérance. Même ses dernières œuvres sont plus nombreuses que ses premières œuvres. Mais il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et elle égare mes serviteurs. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire. Plusieurs personnes d'entre vous, ça fait trop longtemps que vous avez laissé faire l'ennemi dans votre vie sans rien faire, sans rien dire. Vous êtes simplement spectateur et victime de cet esprit qui agit et qui travaille contre vous. Vous avez peut-être prié à ce sujet, et c'est bien de prier à ce sujet, mais vous n'avez pas pris autorité. Et aussi longtemps que vous ne prendrez pas autorité, eh bien, cette chose, il est possible qu'elle reste là dans votre vie parce que parfois, la prière n'est pas la seule chose qu'on doit faire. Je crois que devant un ennemi, devant un danger, devant une incompréhension, devant quelque chose pour laquelle on ne saurait pas réagir, répondre de manière humaine, on a besoin de prier, mais il y a certaines fois où la prière à elle seule ne suffira pas. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et avant cela, je vais vous partager le témoignage de Patience de France. Alors, un témoignage assez long, mais je crois qu'il va vous encourager. Elle dit « Tout a commencé en juillet 2020, 8 mois après mon premier accouchement, par des épisodes de fatigue et de stress, et j'ai laissé cela évoluer. » Donc, elle l'a laissé faire. J'ai consulté alors mon médecin traitant qui m'a prescrit des médicaments et une ordonnance pour aller voir un psychologue, car le diagnostic était une anxiété générale. En décembre 2020, cela s'est empiré et des idées noires avec des pensées suicidaires se sont ajoutées. En janvier 2021, j'ai eu mon premier rendez-vous avec la psy, c'était en visio, cela s'est bien passé, je me suis senti mieux. Mais les jours suivants, je me suis senti encore plus mal, j'ai commencé à faire des cauchemars, j'avais peur de rester seul à la maison, peur de dormir, même d'aller me promener. Devant tout ça, j'ai pris un autre rendez-vous chez la psy. Pendant la séance, je n'allais pas bien du tout. J'avais des sentiments de mal-être très insupportables. En sortant de la séance, je me suis dit que c'était un signe et que ma solution n'était certainement pas ici, mais auprès de Dieu. Donc je devrais retourner mon regard vers lui. C'est à partir de là que j'ai commencé à prier sérieusement et à suivre les émissions de MCI. Quand je me suis donné à la prière et à la méditation de la parole, les oppressions se sont accentuées. J'avais peur de rentrer dans la cuisine et dans la salle de bain parce que quand je voyais par exemple un couteau, c'était comme si on me poussait à me faire du mal, même dans la salle de bain avec les produits de ménage. Plusieurs d'entre vous, je sais que vous passez par ce genre de situation. Quand de telles pensées arrivaient, je contre-attaquais avec la parole de Dieu. C'était très difficile, surtout quand je partais travailler, j'étais très stressé. Parfois, ça me tétanisait à tel point que je ne pouvais pas avancer. Parfois, il y avait des pensées qui me poussaient à me jeter sur les rails ou sur les voies. C'était comme si mon monde s'écroulait et je pleurais tout le temps. Devant ça, j'avais juste une phrase. Mes lendemains seront meilleurs car en Jésus-Christ, mes lendemains sont assurés. Cela a persisté jusqu'en 2021, mais fin 2021, c'était devenu contrôlable par la grâce de Dieu. En septembre 2021, j'ai fait une fausse couche. Cela m'a bousculé un peu. Je me suis dit que je ne devais pas ouvrir les portes au diable et j'ai pris le dessus. En 2022, mes oppressions ont commencé à disparaître petit à petit. En mai, je suis tombée enceinte. Pendant ma grossesse, tout est rentré dans l'ordre. J'ai mené ma grossesse à terme et j'ai accouché en début de 2023 par césarienne. Au 15e jour de l'accouchement, je suis retourné à l'hôpital pour une complication et il y a une reprise au bloc opératoire. Cela s'était aussi produit lors de mon premier accouchement. Toujours au 15e jour de l'accouchement, c'est comme un cycle. De retour à la maison, le bébé ne faisait plus ses nuits, elle ne faisait que pleurer toute la nuit. Cela m'a secoué, j'ai commencé à stresser, ces idées noires sont réapparues, mais j'étais maintenant dans une vie de prière. Donc j'ai pris autorité sur tout cela, car je sais qui je suis en Jésus-Christ et quel pouvoir j'ai en lui. Dieu m'a donné les armes pour lutter pendant les mauvais jours. Le 22 avril 2023, j'ai commencé à chanter et là, le Saint-Esprit m'a visité.
J'ai commencé à parler en langue, c'était très intense et il y avait une voix qui me disait de prononcer que je suis libre, je suis libre. En même temps, j'ai vomi. Elle a été libérée de mauvais esprits. Je continuais à dire que je suis libre et à parler en langue et cela a pris un moment. Je bénis mon Dieu parce qu'il m'a délivré de la main de mes oppresseurs. Je glorifie son saint nom pour ses merveilles dans ma vie. Et frères et sœurs, ce témoignage est un parmi de nombreux témoignages de personnes autour de nous qui peuvent souffrir et peut-être vous-même, vous souffrez actuellement sous le joug de l'ennemi, le marteau qui brise et qui frappe votre dos. Mais par la puissance du Seigneur, il est temps maintenant de vous lever. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit à l'ange de l'église de Thyatire, ce que j'ai contre toi, c'est vrai, tu as des œuvres, c'est vrai, tu as la foi, c'est vrai, tu marches dans l'amour, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette prophétesse. Il y a des choses, frères et sœurs, on ne doit pas les laisser faire. Il y a des ennemis spirituels, on ne peut pas accepter que ces choses soient là dans notre vie et qu'on les laisse tout simplement faire. On ne peut pas être passif. La passivité, c'est cet état d'une personne qui laisse les choses se faire dans une situation donnée. Proverbe nous dit « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. » Et encore un autre passage, « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ?» Alors, plusieurs d'entre vous, vous avez l'habitude de prier, vous êtes chrétien, chrétienne, vous connaissez le Seigneur, mais vous n'avez pas pris l'habitude et peut-être même vous n'avez jamais pris autorité contre l'ennemi. Vous avez peut-être su prendre autorité contre un chien qui vous dérangeait, vous avez peut-être une fois pris autorité même contre un homme en colère contre lui, mais le diable vous oppresse depuis longtemps et vous n'avez jamais pris autorité contre lui. En fait, vous laissez les choses faire. Et vous priez, et c'est une bonne chose. Comme je l'ai dit, il faut savoir prier. Mais il y a un temps où prier, ce n'est pas la seule solution, c'est un chemin par lequel on passe. On commence par prier et à présenter cette chose au Seigneur, mais au bout d'un moment, l'Esprit de Dieu en nous pousse à prendre autorité. Et vous voyez, cette sœur, eh bien, il y a une parole qui montait dans son cœur. Et au bout d'un moment, elle savait, elle devait prendre autorité. En fait, Dieu vous a donné une autorité et cette autorité, c'est à vous de l'exercer. Il faut que vous puissiez ouvrir la bouche avec autorité et chasser l'ennemi et le repousser jusqu'à ses portes. Nombre 33 à 55 nous dit « Si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre vous que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. » Vous vous souvenez, on a parlé de l'écharde de l'apôtre Paul. Si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ils seront des épines dans vos yeux. Mon frère, ma sœur, si cette oppression, elle dure, ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que ces cauchemars restent, ça fait longtemps que cette situation perdure, ça fait longtemps que tu fais des mauvais rêves, que tu as des mauvaises pensées, ça fait longtemps que tu es oppressé, ça fait longtemps qu'il y a un voile spirituel, ça fait longtemps que tu n'arrives plus à prier, eh bien, tu dois prendre autorité. Tu as des pensées bizarres qui arrivent, tu as des choses bizarres qui t'entourent. Peut-être dans ta maison, ce n'est pas toi, mais tes enfants, il leur arrive des problèmes, c'est eux qui font des cauchemars. Peut-être il y a une personne autour de toi où vous avez constamment des accidents ou des problèmes et au bout d'un moment, ça doit s'arrêter. Au bout d'un moment, on doit prendre autorité et se lever dans la foi et dire maintenant ça suffit. Que l'Éternel te réprime, Satan. Alors pour prendre autorité contre le diable, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, toutes les idées qui nous passent par la tête. On le fait inspiré par l'Esprit, poussé par l'Esprit, mais pour être poussé par l'Esprit, eh bien on peut être poussé par l'Esprit et on peut devoir prendre autorité sans même se sentir poussé, mais on va rechercher auprès du Seigneur l'inspiration et tout à coup, de toute façon, si on est fidèle au Seigneur dans la prière, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se lève. À un moment ou à un autre, on va sentir une impulsion pour proclamer une parole et on déclare la parole. De toute façon, il faut déclarer la parole et il est bon de proclamer la parole de Dieu. Premièrement, donc, ne sois pas négligent et ne laisse pas faire les choses se faire.
Ne laisse pas l'ennemi faire cette chose. Ne laisse pas cette femme, Jézabel, ici je vais la prendre simplement comme une image, une illustration. Elle est là, elle enseigne, elle fait du mal, et bien les chrétiens la laissent faire. Non, on ne va plus la laisser faire. L'ennemi t'a trop longtemps fait du mal, tu ne peux plus laisser l'ennemi dans ta maison, l'ennemi dans ta famille faire du mal. Deuxièmement, tu dois donc régler cette chose pour avancer. À un moment, Jésus prenait autorité contre des démons, et les démons voulaient parler, et il est écrit que Jésus ne leur permit pas de parler. Tu dois fermer la bouche du diable dans ta maison, dans ta vie. Ne laisse pas cette chose se manifester dans ta vie sans rien dire. Et parfois, il est possible que, surtout au début, on ait peur de prendre autorité parce qu'on ne veut pas avoir à paraître un géant encore plus grand. Et on ne veut surtout pas le regarder en face et l'affronter, ce Goliath. Et du coup, on fait comme s'il n'était pas là. Mais ce Goliath, il est bien là. Il est là le soir quand tu rentres à la maison. Il est là quand tu te réveilles. Alors, au bout d'un moment, il va falloir que tu prennes autorité. Il est là, il te suit dans le bus. Il te suit dans le tram. Il te suit dans le train. Il te suit au travail. Il te suit dans les magasins. Il est là, il est là, il est là. Et toi, tu ne veux pas prendre autorité. Tu le laisses faire. Et cette oppression, eh bien, elle devient tellement forte. Au point où j'ai rencontré un jour une dame dans une église qui vivait dans le noir chez elle, total. Et elle rampait au sol pour aller de son salon à sa cuisine, pour aller prendre quelque chose dans son frigo. Parce qu'elle avait peur et elle avait une phobie qui s'était installée. Elle était devenue paranoïaque. Pour en arriver à là, il y a un moment, et je ne veux pas juger cette sœur, mais il y a un moment où elle aurait dû prendre autorité. Et je ne dis pas que ça aurait été facile. Je prends cette image et ce témoignage pour dire que ça ne peut pas aller jusque-là, mon frère, ma sœur. Et ça ne doit pas aller jusque-là. L'extrême, pour ne pas dire toutes les personnes qui se sont suicidées ou ont entendu des voix, ou écouté des voix, se sont soumises à des voix. Des voix qui ont parlé plus fort que la voix de Dieu. Ou, on devrait plutôt dire qu'ils ont écouté plus fortement cette voix plutôt que la voix du bon berger. Mon frère, ma sœur, tu ne te suicideras pas. Tu ne vas pas t'écrouler. Tu vas rester ferme dans la foi. Parce que le Seigneur a le pouvoir de te faire tenir debout jusqu'à la fin. Maintenant, le Seigneur t'a donné une épée. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux prier longtemps devant des ennemis et dire, Seigneur, abat cette armée, abat ces soldats, abat ces guerriers, Seigneur, ils viennent contre moi. Mais si je me retrouve devant le camp de l'ennemi et que là, il y a un soldat qui arrive devant moi, eh bien, je peux prier autant que je voudrais. Peut-être, oui, il est possible que la terre s'ouvre pour engloutir mon ennemi. Il est possible que la foudre tombe sur lui. C'est vrai, c'est possible. Il est possible que le cœur de mon ennemi s'arrête tout à coup. C'est possible. Mais souvent, ce sera à moi de prendre mon épée et de pulvériser l'ennemi, comme David. Je pulvérise mes ennemis et ils ne se relèvent pas. Avec Dieu, je franchis une muraille. Toi aussi, tu vas franchir une muraille. Toi aussi, l'Esprit de Dieu, le Seigneur, va t'apprendre. Et c'est ce qu'il veut faire à travers cette émission. Il veut t'encourager à ce que tu puisses apprendre à prendre autorité. C'est bien, tu dois prier. C'est bien, tu dois louer Dieu. C'est bien, tu dois glorifier son nom. Parce que parfois, c'est vrai, l'arme que tu as, c'est la louange. Tu vas louer le Seigneur devant tes ennemis et tes ennemis sont dispersés. Mais parfois, tu prends autorité en louant Dieu. Mon Dieu est un Dieu de délivrance. Et tu es en train de louer le Seigneur. Mon Dieu est le plus grand, le héros qui sauve. Mais quand tu loues le Seigneur ainsi, tu le fais avec autorité. Mon Dieu est le héros qui sauve. Et tu proclames la parole. Mon Dieu est un héros qui sauve. Il me délivre de mes ennemis qui sont plus forts que moi. Et tu proclames cette parole avec foi, avec autorité. L'Éternel me délivre de toutes mes frayeurs. Et tu parles la parole de Dieu. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Il faut que tu ailles dans la rue, il faut que tu ailles t'opposer à ce Goliath et lui couper la tête et que les ennemis du peuple de Dieu sachent que le Seigneur est ton Seigneur et que le Seigneur est bien le Seigneur de toute la terre et qu'il a reçu toute autorité du Père et qu'il t'a donné
cette autorité. Tu as l'autorité devant Dieu. Le serviteur de Dieu dit maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Vous qui avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. Jésus a donné à ses disciples l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alors ne sois pas passif, tu dois régler cette chose pour avancer. Maintenant, prie et prophétise avec autorité. La main de l'Éternel était sur Ézéchiel et il l'amenait dans une vallée remplie d'ossements desséchés. L'Esprit de Dieu a impulsé, lui a donné une impulsion, lui a parlé. Il a constaté que ces os étaient très nombreux sur le sol de la vallée, qu'ils étaient complètement secs. Et il a dit, le Saint-Esprit a dit, « Fils d'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Dieu a dit, « Ces os pourront-ils revivre ?» Et il a répondu, « Mais Seigneur, c'est toi qui le sais. » Non, Seigneur, c'est toi qui le fais, ça ne suffit pas. Dans cette situation, tu es devant une vallée d'ossements desséchés. Seigneur, c'est toi qui le sais. Ça veut dire, Seigneur, tu vas t'en occuper. Et Seigneur, je suis spectateur. Seigneur, c'est toi qui vas le faire. Non, Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Acte 1.1. Maintenant, c'est à toi de continuer avec l'autorité, avec l'épée qu'il t'a donnée, avec la parole de Dieu. Tu prends la parole de Dieu et tu la proclames. Tu la déclares. Le Seigneur va te donner un verset. Le Seigneur va te donner un passage. Et tu vas proclamer cette parole. Tu vas proclamer ce passage. Il devait prophétiser. Et quand il a commencé à prophétiser, il y a eu un bruit. Quand tu vas commencer à prendre autorité, il va y avoir un bruit. Le Seigneur va agir. Alors, lève-toi et agis. Dans le livre d'Esdras, nous lisons « Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Lève-toi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Comme Déborah qui dit « Moi, Déborah, je me suis levée comme une mère en Israël. » Tu vas te lever avec autorité contre cette chose. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu t'a donné, mais un esprit de puissance. Les démons, on ne les conseille pas. Les démons, on ne les supplie pas. Les démons, on ne leur demande pas leur avis. Les démons, on les chasse. On ne négocie pas avec le diable. Alors, pour chasser Satan, pour prendre autorité, reste tranquille intérieurement quand tu prends autorité. N'aie pas peur, ne sois pas dans la peur. Si tu es dans la peur, retourne à la parole de Dieu, parle au Seigneur, prie. Mais à l'intérieur, avant de prendre autorité, sois calme. Quand tu prends autorité, la voix est importante. Parce qu'elle va montrer ton assurance. Ça peut influencer les esprits, les oppressions qui viennent contre toi. Elle montre soit le manque d'assurance aux démons et que la personne a peur, ou soit que la personne vraiment, elle marche dans son autorité, comme le ferait un policier. Il s'agit de proclamer la parole. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Tu peux commander à tout esprit associé à ces cauchemars, à ces oppressions, de se retirer de ta vie. Prends autorité. Ne laisse plus ces choses se faire sans rien dire, comme si tu n'avais pas reçu l'autorité. La parole de Dieu, c'est ton arme. Tu peux ouvrir la parole et trouver dans cette parole des promesses à ton égard. Il envoie sa promesse sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Il envoie sa parole et les fait fondre. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Le Seigneur envoie sa parole et fait fondre mes ennemis. Tu peux ouvrir la parole et trouver dans cette parole l'inspiration du Saint-Esprit. Cherche dans la parole de Dieu. Cherche une parole d'autorité. Cherche dans la parole une parole que tu vas pouvoir utiliser pour prendre autorité contre les œuvres des ténèbres. Là où tu te trouves, commence à prendre autorité.
Père, nous te glorifions, nous te remercions. Aujourd'hui, tu veux nous encourager à nous tenir dans notre position d'autorité. Tu réponds à la prière fervente du juste. Et Seigneur, nous ne voulons pas aller à la guerre comme avec folie, de manière insensée. Mais nous prenons ta parole contre l'ennemi. Pour certains, vous devez déclarer que vous et votre maison, vous servirez l'Éternel. Pour d'autres, vous devez déclarer que par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, vous avez été guéris. Certains, vous devez déclarer que s'ils viennent contre vous par un chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Que vous serez toujours en haut et jamais en bas. Que l'Éternel met devant vous en déroute vos ennemis. Que celui qui creuse une fosse devant vous, il tombera. Vous pouvez déclarer que non, vous ne venez pas devant cet ennemi avec la lance, mais avec l'Esprit de l'Éternel. Comme David avec ses quelques pierres. Je ne m'appuie pas sur ma propre force, je ne m'appuie pas sur ma sagesse, je ne m'appuie pas sur mes œuvres, je ne m'appuie pas sur mon intelligence. Maintenant, je déclare, au nom de Jésus-Christ, arrière de moi, Satan. Satan n'a rien en moi. J'appartiens à Jésus-Christ. Que l'Éternel te réprime, Satan. Quelle est cette situation qui dure depuis trop longtemps dans ta vie? Parle à cette situation. Parle à cette montagne. Montagne, qui es-tu? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Quand tu les déclares avec autorité. Regarde cette montagne et dis-lui, tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Mes enfants serviront le Seigneur. Cette maladie quitte ma vie. Cette oppression s'enfuit. Au nom de Jésus, je prends autorité contre ces cauchemars dans ma vie. Au nom de Jésus, ça s'arrête maintenant. Maintenant, Jésus-Christ a reçu toute autorité et tout pouvoir. J'ai reçu l'autorité de Christ. Et j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse me nuire. Je refuse l'esprit de condamnation. J'ordonne au nom de Jésus à l'esprit de tristesse, à l'esprit d'oppression, à l'esprit de tourment, à l'esprit d'impudicité. J'ordonne à cet esprit de quitter ma vie. Déclare à cet esprit, je ne sais qui il est, quel est son nom. Mais il y a des noms maintenant qui viennent. Tu sais que c'est ça. Et tu prends autorité. Ça quitte ma vie. Ça sort, ça s'en va. Ça s'en va, aucune place dans ma maison. Je suis saint car mon Dieu est saint. Je refuse ces pensées maintenant. Pensées mauvaises, tu quittes ma vie. Pensée d'impudicité, d'adultère, tu quittes ma vie. Pensée de séduction, pensée mauvaise, pensée de peur, tu quittes ma vie. Peur, tu quittes ma vie. Tu déclares cela au nom de Jésus. Tu prends autorité contre la peur dans ta vie. Peur, tu quittes sa vie maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à cet esprit de peur, sors maintenant. Tu t'en vas au nom de Jésus. Je te l'ordonne, va-t'en, sors de là, au nom de Jésus-Christ. Quitte cette maison, quitte cette personne au nom de Jésus-Christ. Tristesse, tu t'en vas maintenant, dans le nom du Seigneur. Sors de cette personne maintenant, au nom de Jésus. Sors de cette âme. Tu t'en vas, tu quittes sa vie maintenant. Esprit d'impudicité, sors maintenant. Que l'Éternel te réprime, Satan. Au nom de Jésus-Christ, tu t'en vas. Maintenant, tu t'en vas dans le nom du Seigneur. Proclame la parole. Proclame la parole de Dieu. Proclame cette parole. Ce que le Saint-Esprit maintenant met dans ton cœur. Proclame cette parole. Plusieurs, vous vivez des délivrances maintenant. N'ayez pas peur. Certains, vous vomissez comme on a pu l'entendre dans certains témoignages. Ça s'en va, c'est des choses qui s'en vont. Certains, vous bâillez maintenant. On ne sait pas pourquoi, mais ça se passe comme ça. Des fois, dans un bâillement, un esprit s'en va. Certains, vous allez tousser, et l'esprit part maintenant. Il n'y a aucune racine
pour rester. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus vous a libéré. Proclamez la parole. Vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes la propriété de Dieu. Celui qui vous touche, touche à la prunelle des yeux du Seigneur. Proclamez la parole. Ça s'en va et ça quitte votre vie. Ces cauchemars s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur devant l'ennemi. N'ayez pas peur. C'est un ennemi vaincu. N'ayez pas peur. Ces oppressions vont partir. Ça va partir complètement. Ces attaques spirituelles, ça va s'arrêter. Ça cesse maintenant. Au nom de Jésus. Ces accidents, ça s'arrête maintenant. Au nom du Seigneur. Je vous libère maintenant de tout lien générationnel jusqu'à la 3e et la 4e génération de vos pères, de vos mères. Au nom de Jésus-Christ. Je vous libère de ces liens. Je vous libère de toute malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Je vous libère par la puissance de Dieu de tout acte d'occultisme, de sorcellerie qui a été fait contre vous. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Libres. Ça s'en va. Ça s'en va maintenant. Certains, c'est dans la colonne. Maintenant, ça s'en va. Maintenant, dans la gorge. Maintenant, ça part. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur. Je parle le sang de Jésus qui vous purifie, qui vous sanctifie. Le nom de Jésus-Christ est invoqué sur vous. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour merveilleux. Merci pour ta puissance de libération. Merci pour l'autorité donnée à l'Église. Merci parce que c'est ni par force ou par puissance humaine, mais c'est par ton esprit. Je veux te glorifier, Seigneur. Je prie pour mes bien-aimés qui n'ont pas encore l'habitude de parler à leur montagne, de parler à leur tempête quand ça ne va pas. Que la foi se lève dans leur cœur, que leur bouche s'ouvre et qu'ils puissent proclamer ta parole. Seigneur Jésus, merci. Tu nous as montré l'exemple. Tu n'as pas laissé les choses se faire. Tu n'as pas laissé cette fièvre rester. Tu n'as pas permis que ces démons parlent, mais tu as pris autorité. Seigneur Jésus, merci. Tu n'as pas laissé la tempête s'installer, mais tu l'as chassée. Tu l'as ordonné d'arrêter. Merci pour ton exemple. Là, je prie pour le discernement. Donne le discernement à ses frères, ses sœurs, qui puissent discerner, qu'ils soient prudents comme des serpents, qu'ils soient doux comme des colombes. Je prie pour la paix dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. La paix dans votre cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Que le Seigneur vous bénisse.